Bonjour à tous, si vous suivez cette chaîne, vous le savez, nous sommes engagés au sein de notre cabinet dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, importante, en tout cas à notre niveau, puisqu'on est un petit cabinet à taille humaine. Malgré tout, on est signataire de la charte de la diversité, on est partenaire d'actions de mécénat d'entreprise en faveur de l'inclusion, notamment pour les jeunes filles de la ruralité et des quartiers. Et sur cette chaîne, j'ai déjà partagé à plusieurs reprises des informations sur la VAE pour les personnes en situation de handicap, en situation de 10 notamment. Donc vous comprendrez que je profite naturellement de la journée mondiale de l'égalité des chances qui aura lieu ce dimanche le 5 décembre, eh bien pour en remettre une couche, rappeler peut-être aussi que la VAE finalement est l'un des leviers majeurs pour aider à plus d'égalité. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver juste après le générique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par la VAE. Et puis mon métier, c'est la formation, l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la validation des acquis depuis maintenant 2015, sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et puis dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi sur YouTube et en podcast un maximum de retours d'expérience, de bonnes pratiques, de trucs, d'astuces pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Alors, vous savez, cette chaîne, elle est destinée à l'origine à faire la promotion du dispositif de VAE. Je crois que c'est un dispositif, je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, qui est trop méconnu, trop incompris, trop peu utilisé, et donc je profite de l'occasion qui m'est donnée par la célébration de la Journée mondiale de l'égalité des chances pour valoriser une facette importante du dispositif de VAE, qui est de permettre à tous d'obtenir un diplôme, finalement, quel que soit son milieu social d'origine, quel que soit son parcours de vie. Donc, je trouvais que c'était vraiment important d'évoquer ce sujet, et avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous proposer qu'on se mette peut-être d'accord sur ce que c'est que l'égalité des chances, et je vous propose de définir ce concept avec la définition officielle de la Journée mondiale de l'égalité des chances, donc sur leur site internet, que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos, pour que vous puissiez regarder s'il y a des actions près de chez vous ce week-end qui pourraient vous intéresser. Et donc, selon la Journée mondiale de l'égalité des chances, l'égalité des chances, elle vise à permettre à tous et à toutes d'avoir accès aux mêmes opportunités de développement social, donc quelle que soit finalement son origine sociale, son origine ethnique, son sexe, son genre, les moyens financiers de ses parents, son lieu de naissance, ses convictions religieuses, un éventuel handicap, et finalement tout autre critère discriminant. Ce que je vais dire, je vais le faire avec beaucoup d'humilité et de bienveillance, comme tous les sujets de cette chaîne, mais je pense que c'est important de le dire. Alors je pense que le concept, il va parler à quelqu'un qui a déjà été victime de discrimination, beaucoup plus facilement qu'à quelqu'un d'autre, parce que l'égalité des chances, c'est difficile à appréhender. Déjà parce que, vous l'avez vu, c'est multifactoriel, on peut avoir un ou plusieurs facteurs de discrimination. C'est des notions qui sont parfois subjectives, qui sont parfois difficiles à appréhender, et puis c'est encore plus difficile de comprendre finalement le concept d'égalité des chances quand soi-même on n'a pas été toujours victime de discrimination. Alors je pense que si vous êtes sur cette chaîne, si vous vous intéressez à ce sujet, si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que a priori vous êtes de nature ouverte et tolérante, donc même si vous n'êtes pas concerné, vous devriez pouvoir apprécier ce concept, en tout cas pour la suite de la vidéo. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vraiment sur le site de la Journée mondiale de l'égalité des chances parce que il y a encore beaucoup à faire et je dois le dire, la crise sanitaire et donc économique que l'on s'apprête à vivre, pour pas dire qu'elle a déjà un peu commencé, elle a renforcé certainement des critères de différenciation, des critères de discrimination et donc plus que jamais c'est important de parler de ce sujet dans le monde, le nouveau monde, celui qui s'avance vers nous. Pourquoi je vous parle finalement de la VAE dans le monde de l'égalité des chances? Parce que je crois que la VAE est un dispositif qui est ouvert à tous. Je rappelle bien sûr que la finalité de la VAE, c'est d'obtenir un diplôme
en validant ses acquis de l'expérience. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le principe fondateur de la VAE, c'est vraiment la deuxième chance. Dans la loi, d'ailleurs, la loi s'adresse à tout le monde, quel que soit finalement, enfin, il y a aucun critère d'ailleurs de discrimination. Le seul prérequis finalement, c'est l'année minimum d'expérience en lien avec le diplôme, et d'ailleurs sans même que cette expérience soit essentiellement du salariat, et sans même qu'elle soit forcément effectuée en un seul bloc. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler différentes petites expériences. Donc je trouve que c'est un dispositif qui est fondamentalement ouvert, et d'ailleurs je devrais ajouter aussi qu'il y a une diversification ces dernières années des modes de financement, par le CPF, par les OPCO, par les dispositifs comme transition professionnelle, par les plans de développement de compétences des entreprises, des employeurs même je devrais dire, notamment pour la fonction publique, etc., qui permet finalement de prendre tout ou partie en charge des coûts bien sûr de la VAE, mais aussi des coûts d'accompagnement, que l'on soit salarié, agent du service public, demandeur d'emploi, même travailleur non salarié, indépendant, dirigeant d'entreprise, que sais-je. Très objectivement, il y a encore à faire, bien sûr, mais je dois dire avec le recul, je considère vraiment que c'est un dispositif aujourd'hui qui est ouvert, qui tend encore d'ailleurs à s'ouvrir avec la réforme de ce dispositif qui est d'ores et déjà engagé par les pouvoirs publics. Donc je crois qu'on est quand même sur un dispositif qui peut s'adresser au plus grand nombre, et je dois dire aussi qu'il y a des expérimentations de ce dispositif sur des publics qui sont très éloignés. Je pense notamment à des publics en milieu carcéraux, je pense notamment à des publics de réfugiés, donc pour aussi vous montrer que la VAE, elle s'adresse vraiment à tout le monde, parce que derrière il y a des solutions de financement, il y a des solutions d'accompagnement aussi, dont on reparlera à la fin de cet épisode. Alors pourquoi je parle de la VAE comme véritable seconde chance ? Parce que je crois que, et là c'est la pratique qui parle, c'est-à-dire je vais vous parler des accompagnements que j'ai effectués et que je continue à effectuer. D'abord, je rencontre beaucoup de candidats dont le parcours de vie les a finalement éloignés de l'école. Je pense à celles et ceux qui ont vécu des difficultés d'apprentissage, un échec scolaire, qui ont dû abandonner leurs études pour des raisons de santé, pour des raisons familiales, pour des raisons bien sûr financières, parce qu'il fallait rentrer dans la vie active et puis travailler. Malgré tout, les candidats que j'ai eu la chance, l'honneur d'accompagner, souvent, ils réussissent brillamment leur carrière professionnelle. Et je pense que ça peut s'expliquer par au moins 3 raisons. Alors, c'est une fois encore très arbitraire, et ça n'est que mon avis qui est très forcément subjectif, parce que je crois que je suis pas très objectif avec mes candidats, je les aime beaucoup, donc. Mais je crois quand même que c'est vraiment 3 raisons qu'on retrouve finalement un petit peu chez tous ces candidats avec des parcours atypiques. La première chose, c'est que même si c'est dur à vivre sur le moment de pas pouvoir faire des études, ça développe une force de caractère qui est vraiment importante. Je rencontre des gens qui ont vraiment développé une capacité de résilience exceptionnelle. J'ai presque envie d'utiliser, je l'ai noté dans mon script, et je vais l'utiliser, une rage de vivre, un esprit de revanche sur la vie, qui construit aussi tout un système de valeurs, finalement, autour du travail, de la persévérance, de la combativité dans l'adversité, etc. Et je crois que c'est important d'avoir ces valeurs-là parce qu'elles construisent une personne. Deuxième chose, c'est que ce sont des candidats, parcours atypiques, qui ont appris à faire par eux-mêmes. Quand on n'a pas été à l'école, on apprend sur le tas. C'est la logique de l'autodidacte, à savoir, moi j'avais une ancienne chef dans ma carrière de salariat qui disait, moi j'ai pas fait d'études, j'ai fait l'école de la vie. Et croyez-moi, il y a aucune école au monde, pas même nos formations auxquelles je suis vraiment convaincu, qui sont plus efficaces que l'école de la vie pour apprendre finalement de nouvelles choses. Et puis troisième raison, je crois que quand on combine une personnalité, des valeurs fortes, une capacité à apprendre seul et finalement à se débrouiller, le résultat c'est qu'on acquiert souvent un savoir technique, un savoir-faire technique, un savoir-faire opérationnel fort. Là, on n'est plus du tout dans la théorie de l'école, on est dans une logique de compétences opérationnelles, et le tout, quand on additionne l'ensemble, ça fait souvent d'excellents candidats à la VAE parce que ils ont développé un parcours et une personnalité atypique qui va se révéler être une force dans une démarche de VAE qui va nécessiter des qualités dont on a déjà parlé dans cette chaîne et qui vont pouvoir développer et utiliser finalement pour atteindre leur but, obtenir un diplôme par la VAE.
Malgré tout, il va falloir tenir compte des freins, parce que bien sûr le dispositif n'est pas parfait, bien sûr quand on est face à des personnes très éloignées du système, que ce soit de l'emploi, de la formation, c'est pas forcément facile d'accéder à la VAE. On peut avoir des gens qui rencontrent des difficultés à parler français, à écrire, à prendre la parole, donc du coup pour qui l'épreuve de jury peut être insurmontable, peut sembler insurmontable. C'est évidemment plus compliqué d'engager une démarche de VAE quand on est dans cette situation. Malgré tout, c'est possible et c'est faisable. Je vous ai dit qu'il y avait des expérimentations en cours, mais au-delà des expérimentations en cours, il y a d'ores et déjà des solutions qui existent sur notamment l'accompagnement. Vous savez que vous pouvez bénéficier d'accompagnement, mais en plus de ça, vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation, bien sûr, de différentes adaptations de l'accompagnement. Je pense notamment au public en situation de handicap qui bénéficie d'une RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, mais pas que. Il y a aussi des aménagements de parcours, des financements spécifiques qui sont possibles en tenant compte de votre situation personnelle. Et comme à chaque fois qu'on parle de situation individuelle personnelle, le plus simple, ça reste de nous contacter. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un entretien d'exploration pour aborder votre projet VAE, sa faisabilité qui est gratuit et sans engagement. Et puis ça va nous permettre du coup de voir si votre projet VAE il est faisable d'abord, et puis s'il y a une adaptation de parcours à faire en fonction de vos spécificités individuelles. J'espère que ça vous a plu, que ce sujet vous intéresse, que vous allez pouvoir le relayer, que vous avez aimé cet épisode, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à suivre, à partager notre chaîne. Je vous invite aussi à vous...